Bien-aimés frères et sœurs, shalom. Je suis homme de Dieu, Mvola Philippe. Que Dieu vous bénisse partout dans le monde. Nous allons écouter la dernière partie. Je ne sais pas si ce sera dernière. Mais j'attends que le Saint-Esprit me révèle d'autres choses. Mais avant de toutes choses, nous allons prier. Nous te sommes reconnaissants, notre Père Céleste. Nous te remercions pour la grâce que tu nous as accordée à voir la vie ce matin. Bénis ces moments que nous voulons passer ensemble avec toi. Révèle-nous ce que nous devons dire et parle-nous dans nos cœurs. Seigneur, le temps est avancé, ton retour est tellement proche. Aide-nous à avoir la capacité de garder ta parole et de vivre notre vie ensemble avec toi. Dans le nom puissant de Jésus, j'anéantis toutes les puissances qui ne confessent pas ton nom. Que cette parole que nous allons entendre, Père, laisse chacun de nous, quand il écoutera cette parole, afin que ça lui donne la foi. Parce que la Bible nous dit que la foi vient à ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Merci pour être ensemble avec nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Roi, notre Sauveur. Amen. Oui, mes frères partout dans le monde, j'avais promis que je reviendrai pour parler pour les races des méchants. Il faut que nous comprenions comment c'est possible que quand le monde a été créé, tout était en harmonie. Mais à un moment donné, et que toute chose a révolté contre le propre homme, c'est ce que je peux dire. Et à cause des péchés qui étaient commis dans les jardins. J'avais déjà expliqué pour le péché original quel était le péché. Je le dis clairement parce que Ève, il avait eu une semence satanique, une semence diabolique. À cause de cette semence-là, et qu'il a engendré sur la terre les enfants méchants. Il a engendré Caïn, et Caïn, à son tour, il a continué à engendrer des enfants méchants. C'est pour cela, si vous regardez, même dans l'histoire, ou dans les biographies de cette secte qu'on appelle les maçonniques, les maçons, vous allez trouver le nom des ancêtres des races de Caïn, comme Tubal-Caïn. Parce que c'est ça les races que Satan avait introduit sur la terre. Et quand nous regardons la Bible, les Saintes Écritures, nous allons voir que Dieu avait dit cela dans le livre de Genèse, au chapitre 3. Si vous lisez attentivement, vous allez voir au verset 15, si je ne me trompe pas. Chapitre 3, verset 15, nous allons lire les Écritures. La Bible dit verset 14, l'Éternel dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre toutes les bétails, entre tous les animaux du champ, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Donc là, nous reviendrons pour expliquer marcher sur le ventre, ça veut dire quoi? Parce que c'est prophétique. Et manger de poussière tous les jours de ta vie, qu'est-ce que voulait dire ça? Il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Vous voyez, ici, ça dépend aussi de la révélation. Comment celui qui va marcher sur le ventre, et Dieu, au verset 15, il a dit, je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Voilà comme les races des méchants, il est devenu sur la terre. C'est pour cela
Dans le livre de Psaumes, c'est écrit « Celui qui mangeait du pain avec moi ». Nous allons voir ces versets. Nous allons voir ces versets après. Mais ce que je voulais dire ici est que c'est comme ça que sur la terre a été introduit des types de races. Il y a une race qu'on appelle race des méchants, race des serpents. Bon, cette race, si tu les croises, c'est une race qui ne croit pas à la parole de Dieu. Qui peut vivre à côté de toi ne t'aimera aucun jour. Parce que le fruit de l'amour, c'est Saint-Esprit. Et cette race ne pourra pas même comprendre la révélation de la parole de Dieu, ni croire à la parole de Dieu. Voilà, le problème est là. Nous allons continuer à expliquer le mystère des races des méchants. Comme nous avons vu dans le livre des Psaumes, dans le livre de Genèse, et que cette race, nous allons aller le voir. Genèse chapitre 3, au verset 15, écoutez la parole de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité, c'est une postérité, et sa postérité. Celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. Donc, race de Satan, il est là pour blesser notre talon. Ça veut dire quoi? Il nous taque par derrière. Tu peux rencontrer une femme, tu peux rencontrer un homme, mais si il appartenait à cette race, donc vous n'allez pas avoir la paix chez vous. Mais Dieu, il nous donne la paix. Et la Bible dit, je vous donnerai la paix pas comme le monde. Donc même aujourd'hui, dans les situations actuelles que nous sommes en train de vivre, il y a des guerres partout. Il n'y aura pas la paix une fois que cette race, ce n'est pas encore été neutralisée sur la terre. Donc là, c'est ça que la Bible dit. Inimitié entre toi et la femme. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité. Il parlait de la postérité du serpent. Et sa postérité, celui-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les talons. C'est pour cela que nous avons des problèmes dans nos maisons, dans nos familles, à cause de cette race et à cause de ce péché original. J'avais dit qu'il y a beaucoup de choses. Quand on vous dit que au serpent, tu marchais sur ton ventre, tu dois avoir la révélation de comprendre marcher sur le ventre, sur ton ventre, ça veut dire quoi? D'abord, vous devez savoir que Lucifer était une créature céleste, était ange de lumière, était porteur de lumière. Quand il s'est révélé, c'est comme cela que Dieu l'a jeté sur la terre. Quand il a jeté sur la terre, il a pris forme de serpent. Quand il a pris forme de serpent, c'est comme cela qu'il est venu comment on dit, il est venu tromper, séduire homme dans les jardins de l'Éden. Apocalypse chapitre 12 verset 9. Je vais aller là plus tard, mais là je suis en train de vous expliquer comment la race méchante ils sont venus sur la terre. Ça je vous l'explique. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas. Même pour se marier, il doit demander à Dieu. Pour se marier, tu dois demander à Dieu.
Pour faire quoi que ce soit, tu dois demander à Dieu. Parce que c'est Dieu qui connaît le cœur des hommes. Et toi, tu ne peux pas connaître ce qui est caché dans le cœur de l'homme. Parce qu'il y a des méchants qui sont sur la terre. Une fois que si Dieu ne te révèle pas sa volonté, tu perdras ou tu dois perdre la bataille. Parce que celui qui se cache, il est plus intelligent que toi. Parce que c'est très difficile de les reconnaître ou de connaître cette race. Jésus, il a dit, vous les reconnaîtrez dans leurs fruits. Alors maintenant, écoutez, pour voir que c'était une race qui vit ensemble avec nous, ils sont des femmes, ils sont des hommes et des femmes. Regardez ce que la Bible a dit. Je suis dans le livre des psaumes, au chapitre 10, au chapitre 41, verset 10. Écoutez la parole de Dieu. Celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance et qui mangeait mon pain, lève les talons contre moi. Vous voyez cette race? Ça, tu peux avoir la confiance. Tu peux lui donner tout ce que tu as dans la vie. L'argent, recherche. Mais c'est si elle est des races de méchants, donc un jour, il lèvera les talons contre toi. Il t'attaquera par derrière. C'est pour ça que vous voyez que le monde, toujours, il y a une situation de conflit. Il y a des gens qui sont là, qui se chamaillent. Tout le temps, nous avons des problèmes à cause de ces races-là. Bon, quand vous avez des situations, des problèmes, des soucis, à cause de ces races-là, ça vous empêche d'avoir une bonne relation avec Dieu. Parce que notre Dieu est Dieu de paix. Le jour que l'homme, il avait écouté la voix de Satan, la voix du serpent, a mangé les fruits qui étaient interdits, les mêmes jours-là, c'est là qu'il avait commencé la guerre, même dans les domaines de la nature, même dans les domaines des animaux. C'est le même jour-là, le lion a commencé à tuer d'autres animaux. C'est le même jour-là, d'autres animaux, ils sont devenus carnivores. Avant, il n'y avait rien qui était, comment je dirais-je, il n'y a aucun dommage qui était sur la terre à ce moment. Mais quand l'homme avait péché, quand l'homme il a brisé la loi de Dieu, c'est là que nous voyons des guerres, des problèmes, des difficultés dans les foyers, des maladies, de toutes ces choses-là. Parce que la paix de Dieu a été levée sur la terre. Parce que où Dieu règne, on ne peut pas avoir les maladies, on ne peut pas avoir de problèmes, on ne peut pas avoir la guerre. Mais quand la paix est enlevée, et c'est là que nous commençons à voir toutes ces choses-là. Et c'est pour ça, ici, la Bible nous dit que celui-là même avec qui j'étais en paix, qui avait ma confiance, et qui mangeait mon pain, levait les talons contre moi. Tu peux avoir un ami, un collègue, vous marchez ensemble, vous avez des mêmes projets qui se tournent vers toi. Je pense que je vais revenir dans cette prédication que j'ai commencé. Parce que je vois que j'ai beaucoup de choses à dire, mais par rapport au temps que nous utilisons pour mettre une vidéo, ça ne suffira pas pour tout dire. Bon, je vais monter dans le livre de Jean. Vous allez voir de même race. Jean chapitre 13 verset 18. Ici c'est notre Seigneur Jésus qui parle. Il a dit, ce n'est pas de vous tous que je parle. Je connais ce que j'ai choisi. Mais il faut que l'écriture s'accomplisse. Celui qui mange avec moi le pain a levé son talon contre moi. Il parlait de qui, c'est Jésus? Il parlait de Judas. Voilà où il est sorti la postérité de Judas. Judas, il était démon, Jésus avait appelé. Jésus appelle Judas démon. Et aujourd'hui, si Dieu le permet,
Je vais vous dire où ils sont sortis les démons. Je suis dans le livre de Jean chapitre 6 verset 10. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous a choisi, vous les 12? Un de vous, un démon. Un de vous, un démon. Les démons, ça veut dire, c'est les esprits des enfants des anges déçus. Donc, ces esprits-là, des anges déçus, ces enfants, c'est ça qu'on appelle des démons. Un démon, ce n'est pas une possession. Un démon, c'est un esprit satanique qui se trouve incarné dans les hommes avec cet corps-là, mais il est démon. Il est né démon. Et si vous prenez le mot démon, vous les renversez, ça va vous donner le monde. C'est terrible, hein? Si vous prenez les noms démons, renversez-les, ça va vous donner le monde. Et qu'est-ce que notre Seigneur avait dit dans le livre de Jean au chapitre 14? Jean chapitre 14, nous allons voir qu'est-ce que la Bible va nous dire. Je monte vers le verset 15. Écoutez la parole de Dieu. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Il vous donnera autre consolateur afin qu'il demeure avec vous. L'esprit de vérité, écoutez bien, que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne les voit point, il ne les connaît point, mais vous les connaissez, car il demeure avec vous et sera avec vous. Quand il parle le monde, quel monde? Il ne parle pas de ce monde cosmique. Il s'adressait à une race satanique qui vit sur la terre, mais ne peut pas recevoir le baptême du Saint-Esprit. Parce que déjà dans les jardins d'Éden, Dieu avait dit, vous allez ramper dans votre ventre. Ils seront les hommes terrestres. Leur but, leurs envies, leurs pensées, ils se focalisent dans les choses de la terre. Mais les chrétiens, ils se focalisent dans les choses d'en haut. C'est pour cela que la Bible dit ici, je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai à vous. Encore un peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, car je vis et vous vivrez aussi. Le monde là. Le monde. Parce que c'est pour cela quand on dit les gens du monde, ça veut dire que c'est une race, c'est un peuple, que ce peuple-là, il est destiné à vivre sur la terre. La prophétie disait qu'il rampera dans sa ventre, donc il va rester sur la terre. Le ciel est fermé pour cette race. Même si vous le prêchez, même si vous parlez de la parole de Dieu, il ne croira pas. C'est pour cela, pour être sauvé, tu dois être prédestiné. C'est pour cela que la Bible nous dit ce que Dieu avait connu avant la fondation du monde. Ce que Dieu avait prédestiné. Et c'est pour cela, ce n'est pas que tous qui peuvent écouter notre prédication, ce n'est pas tous qui peuvent croire de ce que nous disons. Parce que nous, quand nous sommes là pour prêcher, notre prédication
est focalisé et adressé pour les élus, pour le peuple que Dieu avait choisi, pas pour tous. Et c'est pour cela que Jésus avait dit dans le livre de Jean chapitre 6, c'est moi que je vous ai choisi tous les 12, mais l'un de vous, il est démon. Pourquoi? Démon sera très difficile pour avoir le royaume de Dieu. Regardez, je vais aller dans le livre de Matthieu, au chapitre 12. Chapitre 12, vous allez voir qu'est-ce que la Bible nous dit. Je vais monter vers verset 33. La Bible dit, on dit que l'arbre est bon et que ses fruits est bon. On dit que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car on connaît l'arbre par les fruits. Écoutez maintenant verset 34. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Que Dieu vous bénisse. Je vais faire la continuation de ce message qui est focalisé pour les races de vipères. Donc nous avons tout à l'heure, nous avons le problème des coupures. Veuillez nous excuser. Là, je suis dans le livre de Matthieu, chapitre 3, au verset 7. Écoutez la parole de Dieu. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de Sadducéens, il leur dit, race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Qui vous a appris? C'est très difficile. Jean-Baptiste était dans les rues Jourdain, là il est en train de baptiser. Mais il a vu les pharisiens, des Sadducéens, des docteurs de la loi qui venaient. Mais comme il était le prophète de Dieu très haut, quand il a regardé, il a vu que ce n'est pas été de vrais chrétiens. Ce n'est pas été de vrais croyants. C'était qu'une race satanique, mais dans la religion. C'est pour cela, beaucoup des églises que vous voyez, ce n'est pas les églises de Dieu. Il y a des races qui se cachent là-bas, dans ces églises. Ces races de Satan, races de vipères. Je vous donne encore autre verset. Là, je l'ai donné déjà tout à l'heure. Chapitre 12, verset 34. Livre de Matthieu. Race de vipères, comment pourrez-vous dire de bonnes choses méchants comme vous êtes? Car c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc la bouche parle dans l'abondance qui se trouve dans ton cœur. Et la Bible nous dit que la foi vient à ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Et si tu crois dans ton cœur, tu auras l'abondance. Et cette abondance, quand tu vas ouvrir ta bouche, c'est la grâce de Dieu qui te va exprimer. Je monte dans le livre de Matthieu chapitre 17. Non, Matthieu chapitre 17. Non, Matthieu chapitre 23. Veuillez m'excuser. Matthieu chapitre 23, verset 33. La Bible dit, serpent, race de vipères, comment échapperez-vous au châtiment de la Guéhenne? C'est une race qui ne va pas échapper dans le châtiment de l'enfer. Si vous voulez savoir où les sorciers sont sortis, les magiciens, tout ça, ils sont venus dans cette race satanique. Et c'est pour ça, mes frères, chaque fois quand vous voulez faire quelque chose, chaque fois quand vous voulez prendre un engagement de mariage, tout ce que vous voulez faire dans la vie, il faut demander à Dieu
Parce que seul Dieu qui connaît les profondeurs de nos cœurs. Seul Dieu qui voit tout ce qui est caché dans nos cœurs. Il y a des hommes que vous voyez sur la terre. Beaucoup d'eux ne sont pas des hommes normaux. Beaucoup des hommes que vous voyez sur la terre, qui sont focalisés dans les recherches du monde, qui sont focalisés dans les choses terrestres, beaucoup d'eux, ils ne sont pas des hommes normaux. C'est pour cela que nous avons des guerres, des problèmes, des conflits. Parce que ce conflit qui a commencé au ciel, il est descendu jusqu'aux hommes sur la terre. Et c'est pour cela que nous avons des guerres. Mais les chrétiens, ils doivent demeurer fidèles de ce qu'il dit à Dieu. Et surtout, Jésus avait dit, il nous a donné ce conseil et de prier tout le temps. Priez tout le temps afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est une race méchante qui vit sur la terre. C'est une race qui est là pour nous détruire. Mais toi, enfant de Dieu, toi, fils de Dieu, il faut demeurer fidèle selon la parole de Dieu. Parce que c'est une race qui ne croit pas à la parole. Qui cherche les nuit des autres. Parce qu'il doit manger les poussières tous les jours de leur vie. Que veut dire poussière? Parce que les poussières, c'est propre l'homme. Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé sur les poussières de la terre. Il a pris les poussières, il a formé un homme. Mais maintenant, voilà la nourriture de Satan. Il doit manger les poussières tous les jours de sa vie. C'est pour cela que nous avons des sorciers, des magiciens. Leur travail est de tuer les êtres humains à travers des maladies, à travers de tout ce qui se passe à travers des guerres pour trouver leur boisson, c'est du sang humain. Les chairs humaines, c'est leur nourriture parce que c'est la poussière. Voilà. Donc, voilà ce que nous devons dire pour cette race de vipères. Écoutez, il y a des autres qui vont dire que c'était serpent. Mais écoutez, je suis dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, verset 9. La Bible dit, il fut précipité les grands dragons, les serpents anciens, appelés le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Il est descendu sur la terre avec des anges. Ces anges-là, c'est ça qu'on appelle les anges dessus. Les anges dessus, c'est ça leur nom. Satan, il avait tombé avec ses anges. La Bible a dit, il a tombé avec un tiers des anges. Au verset 4, sa queue entraîna le tiers des étoiles du ciel. Il la jeta sur la terre. Les dragons se tenant devant la femme qui alla enfanter afin de dévorer son enfant lorsqu'il aura enfanté. Voilà. L'objectif de Satan est de détruire l'Église. Son objectif est de détruire les enfants de Dieu. Il va chercher tous les moyens pour détruire les croyants. À travers des mariages. À travers beaucoup de choses qu'il va essayer de créer. Et c'est pour ça que nous devons être attentifs. Attentifs dans les choses de Dieu. Attentifs dans les enseignements divins. Parce que même moi, que je vous prêche, moi je suis votre frère. Combien de fois que je suis attaqué pour le satanisme? Combien de fois? À des fois, il vient même dans la religion. Quelqu'un qui m'explique, qui va me dire que moi je suis pasteur, je suis évangéliste. Mais quand il va commencer à parler, comme j'ai le filtre, je vais décerner que celui-là, ce n'est pas un homme de Dieu. Tout de suite, je vais le connaître.
je vais le reconnaître que celui-là qui parle, ce n'est pas un homme de Dieu. C'est Satan incarné. Le problème, c'est quoi? Nous devons être sauvés dans les convoitises de la chair qui fait la guerre contre notre âme. Parce que quand Satan viendra vers toi, il va ramener les convoitises terrestres, des choses de la terre. Mais une fois que si tes pensées, ce sont des pensées célestes, comme l'apôtre Paul avait dit, si vous êtes mort avec lui, pensez des choses d'en haut. Si il va venir pour vous tenter avec des choses de la terre, avec la richesse de la terre, et ton cœur ne se trouve pas focalisé dans les choses de la terre, il n'arrivera pas de te faire tomber. Si tu es sauvé avec convoitise de la chair, des femmes, même quand tu vois une femme qui se pose, qui laisse tout son corps dehors, tu ne tomberas pas. Tu dois discerner que oui, voilà les fils des serpents. Ils sont là pour vous détruire. Leur but est que toi tu pêches. Il y a seule arme que Satan utilise pour faire tomber des chrétiens, c'est le péché. Si il va te taquer et toi tu commets le péché, c'est là qu'il va avoir le pouvoir de te taquer ou de te tuer. Mais si tu vas être intègre, il ne pourra rien faire. Écoutez mes frères, Satan, il a seulement un seul arme. Péché. Le péché. Donc, si il te tente aujourd'hui, toi tu demeures fidèle. Il te tente demain, tu demeures fidèle. Alors, les victimes, l'agent satanique là, que Satan va envoyer pour chercher ta vie, c'est lui propre qui va tomber dans leur piège. C'est pour cela que la Bible dit, les trous là que vous êtes en train de creuser contre moi, c'est vous-même vous allez tomber là-dessus. Cette race, ils sont nés, race satanique, ils sont nés une race maudite. Ils sont nés maudits. Ils sont nés, comment je dirais, cette race, quand on a le lingala, pour nous le lingala, malamu français n'a pas l'effort pour nous bander qu'on a mokili. Bandeko wana babota maka ndenge bazali. Soka zandoki. Abota maka na kindoki. Bandoki mususu babota maka azandoki na libuma mama nana bota mite mais azo sala misala. On peut imaginer. Vous pouvez imaginer quelqu'un qui n'a pas encore né sur la terre, mais il sort déjà pour aller dans le monde des sorciers, mais il est dans le ventre de mère, de sa mère. Je vais vous trouver cette verset. Je suis dans le livre des Psaumes, au chapitre 58. Je vais lire à partir du verset 3. Oh, je vais commencer au verset 4. Les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les menteurs s'égarent à sortir du ventre de leur mère. Ils ont une veine pareille au venin du serpent, des espics sourdes qui ferment son oreille, qui n'entendent pas la voix des chanteurs, des magiciens, les plus habillés. Ô Dieu, brise leurs dents dans la bouche. L'Éternel arrache leur mâchoire des lionceaux. Qu'ils se dissipent comme des eaux qui coulent, qu'ils se lancent, que des traites immenses. Donc, regardez comme la Bible le dit ici.
les méchants sont pervertis dès les seins maternels. Les martyrs s'égarent au sortir du ventre de leur mère. C'est une race. Ils sont nés sorciers. Ils sont nés magiciens. Parce que c'est les esprits-là, sataniques, qui conduisent les enfants rebelles. La Bible les appelle les enfants de la colère. Et nous ne sommes pas des enfants de colère. Dieu n'est pas destiné nos vies à la colère. Nous sommes destinés à l'acquisition de la vie éternelle. Et c'est pour cela, ce n'est pas un problème grave quand nous sommes en train de prêcher la parole et quand nous sommes un peuple que Dieu a choisi pour ce royaume éternel. Donc nous n'avons pas cette difficulté de croire de ce que Dieu nous dit. Nous ne sommes pas là pour entrer de juger ce que Dieu a fait, ce qui est bien, ce qui est mal. Mais nous croyons tout simplement que notre Dieu est le vivant. Il est celui qui écoute les prières. Il est celui qui change de temps et de circonstances. Pour aujourd'hui, nous disons que Dieu vous bénisse. Faites attention dans vos décisions. Faites attention de tout ce que vous voulez faire dans la vie. Parce que nous avons une race satanique que Dieu avait dit que je mettrai une amitié entre toi et ta postérité. Il a dit quelle était la postérité, c'est postérité des serpents. Qu'il va entrer en confrontation avec les races élues. C'est pour cela qu'il y avait cette guerre entre Caïn et Abel. Parce qu'il était deux races différentes. Et que Dieu vous bénisse. Nous venons dans les prochains jours pour ramener quelque chose de nouveau. Merci et à bientôt. Merci.